Salut Rebelle Créative, j'ai une entrevue exceptionnelle aujourd'hui et je pèse mes mots quand je dis exceptionnelle. C'est Mallory Malmasson. Cette fille, oh mon Dieu, disons plutôt cette femme, parce que c'est toute une femme. Je l'ai découverte il y a quelques années sur YouTube et je dirais qu'à cette époque-là, je comprenais pas trop ce qu'elle faisait, tu vois. Et donc, le temps est passé et puis je reçois un message d'une des rebelles créatives dans la communauté qui me dit tiens, je te verrais trop faire une entrevue avec Mallory et la même énergie. Et là, je me dis c'est vrai, je l'avais vue il y a quelques temps et je retourne sur ses vidéos et là, le coup de foudre. Je me dis mon Dieu, comment est-ce que j'ai pu ne pas voir ça? Et c'est vrai, effectivement, au niveau de nos énergies, la manière dont elle s'exprime, cette jeunesse d'esprit, tout y est. Mais attends, elle a une de ses sagesses. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment un honneur de te la présenter aujourd'hui si tu la connais. Psycho-énergéticienne, si je ne me trompe pas. C'est ça. Ok. Elle a une chaîne YouTube qui compte plus de 14 000 abonnés, près de 2 millions de vues. Et si j'ai bien regardé ta chaîne, ça fait même pas 2 ans que tu l'as créée. C'est ça. J'ai pas fait de pub surtout, c'est ça le petit miracle. Exactement. Donc moi, ce que ça me dit, c'est que ton message est super clair. C'est-à-dire que tu es tellement clair à l'intérieur de toi, il y a une telle clarté que bah, ça passe tout de suite, tu vois. Donc je me dis qu'une entrevue aujourd'hui va être extraordinaire. Tu sais, c'est marrant. Juste un petit peu avant de te voir aujourd'hui, j'ai envoyé un message à un ami, puis je lui disais je rencontre une femme extraordinaire aujourd'hui, puis je sens que ça va me secouer. Et c'est vrai, j'ai vraiment ce sentiment-là. Donc, allons-y, on plonge. J'espère que je vais pas te décevoir, du coup, faut que je sois à la hauteur de tes attentes. J'ai la pression d'un coup, là. T'as la pression, hein? Non, faut pas. Bah tiens, on va commencer d'abord justement par parler justement de un petit peu ce que tu fais comme métier, parce que c'est ce que je trouve peut-être le plus formidable, c'est que justement, je ne comprends pas exactement. Je trouve tes vidéos extraordinaires. J'adore ce que tu amènes et j'apprends énormément en regardant comment tu partages tes connaissances. Seulement, je ne comprends pas trop c'est quoi ton travail. Donc, explique-moi un petit peu c'est quoi le travail d'une thérapeute en psychoénergie. Bon, je vais t'expliquer, mais c'est vrai que le mot, il peut paraître barbare. Je vois bien la tête des gens quand je dis je suis psycho-énergéticienne, tout de suite, enfin, tu peux pas savoir ce que c'est, quoi. Ouais, C'est vrai que c'est dur de faire un petit résumé, mais il faut bien mettre un terme sur ton métier, sinon bah les gens ils comprennent pas du tout ce que tu fais. Donc c'est vrai que c'est juste un mot sur ce que je fais, mais globalement moi donc je fonctionne avec les énergies, voilà, j'aide les gens à équilibrer tout ce qui est énergétique en eux, donc on travaille sur les chakras, sur les auras, enfin voilà, cette petite partie-là, l'ancrage aussi. Et puis après, moi, je communique avec les guides spirituels des gens, donc ma mission première, c'est vraiment de donner des conseils aux gens via leur guide spirituel pour les aider à se libérer, à avancer, à être sur leur chemin de vie, être en accord avec eux-mêmes, avec leur être véritable. Et puis, j'ai toute une partie où on travaille beaucoup sur les vies antérieures et tout ce qui est karmique et ce qu'on appelle les réminiscences karmiques, les couacs qu'on répète dans cette vie qu'on a déjà fait dans d'autres. D'accord. Donc après c'est pas des croyances que tout le monde partage, mais bon, j'ai de bons résultats. Mais après, dans mon métier, c'est pas j'ai une baguette magique et je libère les gens, c'est je les pousse à se rencontrer eux-mêmes pour qu'ils puissent arriver à se découvrir, en fait. Mais d'accord. Je suis qu'un guide, moi. Je suis l'intermédiaire entre eux et le ciel pour qu'ils avancent au mieux sur cette terre, pour cette incarnation, pour qu'ils réussissent leur vie, en fait, tout simplement. Donc, je sais pas si c'est bien clair, mais vraiment, voilà, c'est plus du conseil, ce que j'appelle de la guidance, après nettoyage énergétique et équilibre énergétique, pour qu'on soit bien, hein, parce qu'il faut être en forme, hein, Bah donc, ouais, c'est ça, voilà. Mais vas-y, on va regarder un petit peu plus en détail, parce que moi, je me mets toujours un petit peu dans la position de la personne qui connaît pas beaucoup le domaine spirituel, tu vois. Et c'est souvent justement ces personnes-là qui ont ce besoin. Et souvent, on cherche des réponses. On cherche des réponses et on ne sait pas trop exactement à qui s'adresser. Et une personne comme ça te découvre, ça va résonner. Seulement, elle va pas forcément comprendre tout ce que tu dis, tu vois. Donc moi, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de t'amener à aller l'expliquer un petit peu comme de manière encore un peu plus barbare, on va dire. Hein, encore un peu plus barbare. On va aller encore un peu plus profond dans le barbare. Donc, quand tu dis...
Je crois que clairement, en fait, j'aide vraiment les gens à se libérer de tout ce qui empoisonne l'esprit. Tu vois, tout ce qui te torture Mais mentalement, quand tu là. parles d'énergie, c'est quoi? Est-ce que tu parles de rééquilibrer au niveau de l'humeur? Est-ce que tu parles des émotions? De quoi tu parles? Je parle de tout ça. Je parle des émotions Ouais. pour qu'on apprenne à avoir que des émotions positives. Je Ok. parle des pensées pour que Ok. le plan mental soit sain. Tu vois parce que chaque partie de nous émet des énergies. Donc en fait, ce qu'on pense, ce qu'on vibre, ce qu'on aime, ce qu'on déteste, tout ça, ça émet des énergies. Et le but, c'est d'avoir le plus d'énergie positive possible. Donc pour ça, il faut avoir des pensées positives, des émotions Ok. positives. Il faut aimer vivre aussi parce que plein de gens sont pas dans cette démarche. Donc là, on perd en énergie positive. C'est vraiment l'acceptation de l'incarnation en se disant je vais me faire plaisir, je vais me réaliser. Ça, ce sont les énergies. Ouais. Et, et voilà. Et Et quand tu aussi, dis l'acceptation de l'incarnation, c'est quoi? C'est d'aimer quoi? Sa vie ou bien la personne que l'on est? C'est quoi que tu... c'est un petit peu tout. C'est déjà se dire, bon, je suis sur Terre, Mhm. j'ai choisi de venir ici pour me faire plaisir déjà, parce qu'il y a plein de gens qui sont pas dans cette démarche de se faire plaisir, où ils disent, j'ai pas le droit d'être heureux. Donc déjà, se dire, je suis venue ici pour me faire plaisir. Déjà, ça, c'est une belle acceptation, comme ça, on peut commencer à travailler, mais Mhm. voilà, il y a tellement de choses qui font qu'on peut ne pas être bien ici, donc le but c'est vraiment arriver à larguer tout ça pour s'ancrer là dans le moment présent et se Ouais. dire dans le moment présent il y a plein de choses fabuleuses autour de moi, Ouais. je vais pouvoir découvrir, apprécier et pour ça bien sûr aussi il faut s'aimer soi, mais c'est vraiment un mélange de plein de petites pièces qui c'est tout un puzzle, hein, tout ça c'est un domaine qui est très vaste, mon domaine, c'est pour ça qu'il est dur à résumer en fait. Mais donc toi, au niveau de toi, comment tu vis ton travail maintenant? C'est au moment où toi tu fais une consultation, toi ça t'apparaît de quelle façon tout ça? C'est des équilibres ou ça t'apparaît de quelle manière? Moi, je fonctionne par flash. Alors déjà, moi, j'ai besoin de la photo de la personne, photo Mhm. de mon prénom. Donc, je me connecte à la personne, comme ça, par le cœur, toujours par le cœur pour fonctionner avec de belles émotions, de belles énergies. Ouais. Et du coup, je demande aux guides spirituels de la personne, qui sont en fait des êtres qui veillent sur nous, mais qui vivent sur notre plan, qui vivent là-haut. Je Ouais. me connecte au guide de la personne et voilà. Et je lui dis, bon, bah, quel conseil tu as pour ton petit protégé, là, pour qu'il puisse avancer? Et après, je me connecte à d'autres entités énergétiques comme bah, des anges et on fait des soins. Enfin, Mhm. il y a plein de types de rencontres là-haut. Ouais. Donc voilà. Et donc moi, la personne, je la reçois par flash ou par des émotions très fortes ou j'entends là-haut les messages qu'ils ont à donner à la personne. Mais tout ce qui est énergétique, je le vois en fait. Moi, j'ai des Tu flashs le visuels. Je vois. ferme les yeux et je vois. Oh, c'est magique. Ah, c'est trop cool. C'est pas magique. Tu connais Harry Potter? C'est moi. Et dis-moi un peu pour une personne qui aurait, disons, les mêmes dons que toi, est-ce que toi, tu as toujours su? Je veux dire, là, tu l'exprimes de manière tellement claire. Je veux dire, je pense même qu'une personne qui ne sait pas exactement ce que c'est que le domaine spirituel va comprendre ce que tu dis parce que ça, c'est clair, tu vois, il n'y a pas d'hésitation, tu ne tournes pas autour du pot. Mais est-ce que ça a toujours été comme ça? Est-ce que tu as toujours été aussi clair par rapport à ça? Ça n'a pas été toujours clair parce que c'est quelque chose que j'avais pas apprivoisé encore. Donc quand j'étais petite, ça m'a pris, cette folie m'a prise vers 5 ans. C'est l'âge auquel j'ai commencé, tu sais, à voir les entités, les défunts chez moi, donc les fantômes, hein, qu'on Ouais. appelle les fantômes. Et c'est vrai que là, je me suis dit, oh là là, il y a quand même un petit truc qui cloche chez moi parce que je vois des choses que les autres voient pas. Et Est-ce que quand ça te faisait peur? Je veux dire, une petite fille à 5 ans qui voit des fantômes. si, ça me faisait peur, surtout que moi, ceux que je voyais me tourmentaient. C'était des fantômes négatifs, si on peut dire ça Ouais. simplement. Donc moi, ils me tourmentaient, ils me violentaient, ils me poussaient presque au suicide. Donc c'était pas facile à gérer ça. Et c'était ingérable jusqu'à mes 20, 21 ans, en fait. Et Ouais. c'est quelque chose que j'exprimais pas clairement parce qu'en moi, c'était fouillis-fouillard, hein, c'était tout brouillon. Je comprenais rien parce qu'entre les flashs que je recevais sur les vies antérieures, le fait de voir les fantômes, de voir des choses que les autres voyaient pas, bah c'était le bazar dans ma tête. Et c'est vrai qu'après j'ai appris à éduquer tout ça et après c'est devenu de plus en plus limpide. Mais on va dire que j'ai décanté 21 ans de vie d'un coup en une année, tout s'est éclairci. Je crois que c'est En pour une ça que année, t'as éclairci tout ça, en fait? ouais, mais faut dire que en grandissant, j'ai toujours fait un travail sur moi. Par contre, toujours remise en question, Mhm. essayer de me comprendre, voir comment je fonctionnais. Je crois que ça paye, ça, à Mhm. long terme, essayer de bien se connaître. Et oui, et puis quand ça a été l'heure, ça a été l'heure. J'ai été, je sais pas. En fait, c'est la lumière qui est arrivée. C'est vrai, Ouais. que quelqu'un m'a aidé à
enlevé tous ces défunts qui me suivaient partout, qui m'embrouillaient l'esprit. Et à Ouais. partir de là, j'ai comme été, en fait, libérée et tout m'a paru simple, clair. C'est là que j'ai commencé à voir les êtres de lumière, les anges et tout. Et là, bah, tout était limpide, j'entendais là-haut, donc j'avais tous les outils pour pouvoir m'ouvrir pleinement. Mais Ouais. et en fait, je pense que c'est clair ce que moi je raconte parce que j'en parle que le jour où en moi c'est pleinement assimilé. Tu vois, Ouais. c'est un jour je me réveille, je fais, ah, ça y est, c'est là en moi, je peux l'expliquer. Mais Ouais. comme je dis, c'est comme les recettes. Tu sais, tant que tu les as pas fait 3 ou 4 fois, tu peux pas les expliquer aux gens, il faut lire le livre. Bah là, c'est pareil. Faut que ça fasse partie de toi pour pouvoir le transmettre, pour que ce soit simple en fait et que ça vienne du cœur, quoi, en fait. Ouais, ouais. Et puis, est-ce que tu as dû, comment dire, quand tu dis que tu as travaillé sur toi, est-ce que tu avais de l'influence autour de toi par rapport à justement le développement personnel, la spiritualité, je veux dire, dans ton entourage, tes parents, ta famille, est-ce que tu avais quelque chose par rapport à ça? Non, 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 j'étais vraiment, vraiment seule. Après, c'est vrai que l'élément déclencheur, j'ai été faire un stage où on était une trentaine de personnes. Donc, tout le monde croyait aux énergies, à l'au-delà et tout. Et là, d'un coup, je me suis dit, ah, je suis pas la seule. Et c'était une sorte de révélation. Je me suis dit, ah, en fait, je suis normale. C'est juste que j'ai des facultés que d'autres n'ont pas forcément. Et du coup, là, j'ai accepté toute cette partie de moi et ça a permis de faire émerger tout ça parce qu'au final, c'est quand même des choses que je refoulais un peu parce que on n'est pas dans une société, enfin, c'est pas, en France, c'est pas très bien vu, ce genre de choses. Autant il y a des pays où c'est presque normal. Ouais. Comme à l'époque où après j'ai déménagé en Australie, tu parlais de ça aux gens, et ça avait rien de choquant pour eux. Qu'en France, il y a tout le temps ce regard, t'es pas normal, ce milieu-là, c'est un domaine de charlatan. Il y a tout le temps un jugement. C'est-à-dire que j'ai un métier, quand les gens me demandent ce que je fais, bah t'as forcément une réaction ou qui soit positive ou pas du tout positive. C'est-à-dire que les gens se sentent obligés de porter un jugement. J'y crois pas. Ouais. Sauf que c'est peut-être le seul métier où les gens peuvent se permettre de dire ça. Et sachant que je leur demande rien, je leur réponds juste à leur question de quel est ton métier. Exactement, ouais. Et comment tu le vis ça justement? Parce que moi je sais que c'est une des remarques, enfin c'est un des commentaires que j'ai souvent dans ma communauté. C'est des femmes qui ont envie justement de partager leurs connaissances, elles ont certains dons, mais encore une fois, comme tu dis, c'est pas quelque chose qui est super accepté. Surtout, t'as pas beaucoup de modèles de personnes qui l'expriment comme ça, tu vois. Donc c'est pour ça justement que j'essaie d'avoir des femmes comme toi qui viennent partager leur expérience pour que ça soit le plus le plus normal possible. C'est un chemin, exactement. C'est un chemin comme un autre. Et justement, c'est cette peur justement qui est tu es un charlatan, tu sais, de quel droit est-ce que tu te permets de toi guider les autres? Est-ce que tu as un diplôme reconnu pour faire ça, tu vois? Ça, le fameux diplôme reconnu par l'État. Oui, d'ailleurs, les gens, quand ils me disent qu'ils veulent faire comme moi, me disent, mais t'as quoi comme diplôme? Je voudrais faire les mêmes études, mais je sais pas comme ça que ça fonctionne. Donc moi, comment je le vis? Je le vis bien maintenant, parce que c'est quelque chose que j'ai appris à gérer. Vu que depuis que je suis petite, on a tendance à me traiter de schizo, à me dire que je suis pas nette et tout, c'est quelque chose, j'étais habituée, tu vois. Et vu que je suis quand même une personne parfaitement équilibrée, stable, je crois que je suis normale dans ma façon d'être, ce qui fait que les gens le tolèrent venant de moi, bizarrement. Comme, enfin, moi je suis pas décalée par rapport à la vie, donc si tu veux, ils disent, si cette fille qui me paraît complètement normale me sort des trucs comme ça m'interpelle. Donc, si tu veux, j'ai rarement des réactions ultra négatives. Ceux qui réagissent négativement, c'est qu'ils ont peur de ça. Parce que les autres, sinon, au pire, ils s'en foutent, mais ils réagissent pas. Mais en fait, les gens ont peur parce que, bizarrement, ils se disent, je n'y crois pas, mais par contre, tais-toi, m'en parle pas, me dis rien sur moi. Je veux pas savoir s'il y a des autres êtres, des entités ou ces genres de trucs, ils en ont peur, hein. C'est ça. Que ce genre de pouvoir ou de don ou de talent a été beaucoup associé aussi à quelque chose de très négatif et de très obscur, hein. Bah, c'est parce que il y a vraiment un côté qui peut être le côté de la lumière et le côté des ténèbres, parce que ça peut te servir à faire vraiment le bien ou à faire vraiment le mal, quoi. Donc je pense que c'est pour ça, il y a le côté sorcière, comme à l'époque était mal vu, ou le vaudou, la magie noire, tout ça. Mais je crois que j'ai un côté rassurant. Les gens, ils me voient, ils se disent pas, tiens, la nana, elle va planter des aiguilles dans une poupée pour me faire du mal, donc ça va. Mais voilà, mais après, tu sais, j'ai des réactions ultra violentes sur YouTube parce que je m'expose quand même. Ce que je fais, il y a plein de gens qui disent c'est culotté, c'est osé. Alors moi, je le fais pas comme ça. Non, mais c'est vrai, comme je dis, tu parles. Tu sais, la force de ce que tu fais, c'est quand je dis que c'est clair, c'est que tu parles de sujets que, bien sûr, pourraient être controversés.
pourtant ils sont assez simples, mais assez qui pourraient être controversés, sans vouloir te cacher. Tu vois, souvent ce que moi je remarque dans tout ce qui est dans le domaine spirituel, souvent quand on tombe dans tout ce qui est ésotérique, c'est que ça devient très aéré, comme ça, volatile, où il y a presque plus rien qui soit en lien avec la réalité, disons incarnée, concrète, bien le langage que les gens utilisent. Donc ça se met à parler un langage que personne ne va comprendre, sauf vraiment les grands initiés, tu vois. Donc toi, je dirais que ta force, c'est que justement tu ne te caches pas derrière les mots. Tu utilises les mots les plus simples possibles pour exprimer quelque chose qui est justement ta réalité, ton expérience. Et je trouve que c'est ça qui est vraiment très fort, tu vois. C'est que tu permets à toutes les personnes qui ont envie de trouver cette paix en elles de comprendre de quoi tu parles. Oui, bah c'est tout le temps ce qui revient, moi, dans les commentaires. Les gens me remercient pour ça, du côté simple, abordable et tout, mais et parce que moi c'est ma mission de vie après de transmettre la spiritualité de manière populaire, c'est mes guides, donc j'ai un vocabulaire simple. Après je pourrais en parler de façon compliquée si on veut aller plus loin, mais moi c'est pas ma mission de vie. Et après moi ce que je remarquais, c'est à l'époque où moi j'avais envie de me développer et où il y avait juste personne pour m'aider ou personne avec un langage juste normal. C'est comme tu dis, j'arrive même pas à faire un lien entre ici et l'au-delà, alors qu'en fait tout est lié, il y a une logique qui est là et tout. Donc voilà, et moi je me dis, mais pourquoi ces gens, ils se donnent des grands airs avec des grands mots qu'on ne comprend pas? C'est parce que il y a un petit côté, moi je sais, vous m'écoutez, et que peut-être quand t'as une certaine connaissance, t'as pas envie de comme ça la délivrer et la filer comme ça naturellement, parce que toi t'as galéré à l'acquérir, tu vois ce que je veux dire? C'est pas moi qui m'a fallu 18 ans pour comprendre tout ce que j'ai compris, et je le file comme ça dans une centaine de vidéos, je balance tout. Et il y a peut-être des gens qui n'ont pas envie de ça, qui se disent bon bah que chacun reste un peu dans sa galère et tout. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que de toute façon, moi je dis des choses, ça parle aux gens, ça vibre en eux ou pas. Et des fois sur le coup même, ils m'écoutent, mais il y a certaines choses qui se révèlent pas. Et c'est un an après, ils disent mais qu'est-ce qu'elle avait dit l'autre dans sa vidéo? D'un coup ça me parle. Et voilà, ça marche par vague aussi. C'est pas parce que d'un coup on révèle tout que tout devient clair et limpide pour tout le monde. Il y a plein de petites clés quoi en fait. Bah, c'est ce que j'ai dit en commençant la vidéo. J'ai découvert et je pense que en fait ça devait faire alors dans ce cas-là, parce que ça fait peut-être un an que je t'avais découvert, donc ça devait faire pas longtemps que tu avais commencé tes vidéos. Et je sais qu'à l'époque quand j'ai vu, j'étais comme non, je comprends pas vraiment ce qu'elle dit. Il y a un truc qui te parle parce que ça vibre dans ton âme et tu dis ah il y a un truc qui m'échappe, mais c'est ça, exact. Et puis je reviens presque une année plus tard et là c'est comment j'ai fait pour ne pas comprendre ce qu'elle disait, tu vois. Donc c'est et dis-moi un petit peu, quand tu commences cette chaîne YouTube, quand même comme tu dis, tu t'exposes, tu vois. Je veux dire, comment tu trouves ce courage de dire ok, je vais me planter devant une caméra, je vais commencer à parler de ça, là, comme ça, live, en langage populaire, je vais même pas me cacher derrière les mots, là, genre, tout le monde va comprendre ce que je dis. Comment où tu vas chercher, où tu vas puiser ce courage? Bah, en fait, ça s'est fait par étapes. C'est-à-dire que moi, j'ai été tellement bien, tellement heureuse, tellement en amour de la vie, je me suis dit, je peux pas avoir ça en moi et pas le partager avec les autres parce que j'ai envie que tout le monde vive ça, déjà. Et je me suis dit, si je peux donner envie aux autres de ressentir un peu ce que je ressens, ce sera bien. Et mes guides, parce que vu que je communique avec là-haut, tout est un peu plus facile, m'ont donné les premières vidéos. C'est-à-dire, première vidéo, tu parleras de ça, de ça, de ça. Et on est parti sur des choses extrêmement basiques, c'est-à-dire les sentiments, les émotions, rencontrer l'amour, la loi de l'attraction, les choses qui sont de base, j'ai envie de dire. Et je me suis pas posé la question, j'avais tellement envie de transmettre, je me suis dit, bon bah il y a une caméra, on y va, on parle, et je faisais comme si je parlais à mes amis devant moi, sachant qu'à mes amis je leur racontais pas tout ça. Mais et puis il faut dire qu'à l'époque j'avais déjà commencé à être thérapeute et je voyais dans les séances tout le temps les mêmes questions revenaient, c'est-à-dire mais qu'est-ce que c'est l'ancrage et la loi de l'attraction, je comprends pas. Et je me suis dit, si j'ai des centaines de personnes qui se posent cette question, il y en a forcément des milliers. Et je me suis dit, si je peux juste être à l'origine d'un déclic chez 10, 15 personnes, je serais heureuse. Si je peux être à l'origine de prise de conscience. Et je me souviens, première vidéo, je vais voir, j'avais 100 vues. J'étais comme une dingue, je fais 100 vues, non mais tu te rends compte ça, parce que mon conjoint qui me disait, mais pourquoi tu fais des vidéos, t'es pas nette et tout. En plus, tu fais pas de pub, parce que mes guides, ils me disaient, fais pas de pub, surtout pas. Alors je disais, mais qui va tomber sur mes vidéos et comment? C'est vrai que les premières vues, j'étais comme une dingue. Je me disais, oh t'imagines, ça devient inspirer 100 personnes. Et j'étais trop contente. Et après, c'est vrai que j'ai un peu lâché prise parce que mes guides me disaient, arrête d'aller voir le nombre de vues, lâche.
Je suis lâchée pendant quelques mois et je suis revenue. Et puis j'avais 300 abonnés. Et là, j'étais hystérique, je vais te dire. Et maintenant, j'en ai 15 000 et c'est chouette parce que moi, je me souviens, j'allais, tu sais, sur les chaînes YouTube des gens qui sont un peu connus dans ce milieu. Je voyais le nombre d'abonnés, je disais, oh, c'est dingue. Et genre, je voyais 9000 abonnés, trucs comme ça me paraissait, je me disais, ouais, c'est trop bien, ils ont un bel impact sur les gens. Et en fait, maintenant, je vois, enfin, je suis quasiment dans les chaînes, je suis en premier dans YouTube dans ce domaine-là, quoi. Ouais, tout à fait. C'est impressionnant. Puis alors, comme tu disais, tu avais déjà commencé, donc avant YouTube, tu avais déjà commencé à travailler comme thérapeute. Comment est-ce que tu en viens à ça? Comment est-ce que tu en arrives à dire, ok, je vais faire des consultations pour les gens? Bon, déjà, moi, j'ai eu un petit parcours, je sais pas, enfin, tu sais, moi, j'ai commencé par des études de droit, après, j'ai tourné vers des études de décoration, donc, parce que j'avais décidé de faire ce que j'aimais, déjà, hein, c'est pas la peine de faire des études pour faire plaisir aux autres, ou parce que le droit, c'est bien, et voilà. Donc, il y a un moment, j'ai écouté mes envies, j'ai dit, tiens, je vais faire de la décoration d'intérieur. Ça m'a pris comme ça, sur un canapé, j'ai dit, Eureka, j'ai trouvé. C'était vraiment mon truc, hein. J'ai fait des études de ça. J'ai monté ma boîte parce que moi, je fonctionne avec le cœur. Quand j'ai envie de faire un truc, je le fais. Donc, je monte ma boîte. Pendant 2 ans, j'ai été donc décoratrice. J'ai appris plein de choses. Et en étant décoratrice, là, j'ai eu une grosse ouverture de conscience parce que j'ai bien évolué à cette période-là. Je travaillais sur moi. J'avais du temps libre pour ça, pour méditer, pour évoluer. Et petit à petit, j'ai commencé à aider des gens, mais de manière naturelle. Je leur donnais des messages de leur guide comme ça. Et puis j'ai appris, hein, comme ça. Et je faisais la déco et plus ça. Et puis ça a pris de plus en plus d'ampleur. Et un jour, mes guides m'ont dit, ça y est, c'est l'heure, tu vas devenir thérapeute. Et je me souviens, j'étais en voiture, ils m'ont dit, tu seras psychoénergéticienne. Je me suis dit, mais c'est quoi ce nom? Je dis, laissez tomber les gars, moi je donnerai pas ce nom-là à mon métier, c'est trop bizarre. Et en fin de compte, 3 mois après avoir commencé mes séances, je finis par taper psychoénergéticienne sur internet. Ça existe très très peu en France. Maintenant, il y en a de plus en plus parce que les gens aiment bien ce terme vu qu'ils m'ont vu, mais c'était surtout au Canada ou aux États-Unis. Et en fait, je me suis dit, ouais, en fait, ça correspond vraiment pile poil à tout ce que je fais. Donc, j'ai pris ce statut et puis je me suis lancée. Puis ça a tellement pris d'ampleur, j'ai laissé le côté décoration parce qu'il faut savoir aussi laisser ce qu'on avait fait ou monté de côté, qu'on a autre chose à faire. Je sais qu'il y a des gens qui s'accrochent des fois tu sais, à leurs études ou à d'autres choses, mais quand l'heure est venue, quand on a un appel intérieur qui se fait pour suivre, en fait. Mais parce que c'est marrant, j'ai fait exactement la même chose que toi. J'ai aussi commencé par la décoration d'intérieur. Et même chose, quand j'ai vraiment senti dans mon cœur que c'était pas ça, il fallait vraiment que je fasse la seule chose que j'étais censée faire, c'est-à-dire répondre à cette voix que j'avais en moi. Ça n'a pas été évident parce que tu quittes quelque chose qui semble bien carré, bien construit, reconnu et tout ce que tu veux pour quelque chose que... Attends, c'est quoi que tu vas faire? Attends, c'est quoi que tu vas faire à la place? Non, mais c'est ça. Et puis, Et puis toi, oui, c'est pareil, t'as pas forcément de nom à ce que tu fais. Et je sais que pour la famille, même quand ils disent à mes parents, mais qu'est-ce qu'a fait votre fille dans la vie? Oh là là. C'est compliqué. Je sais que mon conjoint a galéré avec ça au début, parce que lui, dans ses rendez-vous professionnels, quand les gens disaient elle fait quoi votre concubine ou quoi, lui il était là. Au début, il continuait de mentir, il disait non elle fait de la déco et tout, parce que c'est pas facile d'aller expliquer aux gens et de voir ce regard des fois interrogateur qui c'est quoi ce métier bizarre. Ouais, surtout quand c'est pas lui qui le fait. Donc toi, tu as appris à le gérer, tu sais d'où ça vient, toute l'histoire avec et tout. Mais pour une personne qui aurait exactement le même... Parce que j'ai parlé à d'autres femmes comme ça, et c'est marrant justement sur des décoratrices, designers, parce que justement, vu que c'est dans mon histoire, il y en a d'autres qui viennent et qui me parlent du même désir. Donc, elles sont décoratrices, designers, mais elles aimeraient aider les autres sur un autre plan en réalité. Mais elles sont là, mais j'ai aucune formation là-dedans, j'ai pas le droit, tu sais, j'ai rien qui me permette ou qui m'autorise à le faire. Ce serait quoi le conseil que tu donnerais à une femme qui est dans cette situation et qui en réalité fait finalement un travail juste parce que c'est plus facile de faire celui-là et qu'elle ne suit pas réellement l'appel qu'elle a en elle? Il faut qu'elle s'écoute parce qu'à un moment, les situations qui vont être amenées à elle vont faire que tout sature pour qu'elles y aillent de toute façon. Alors autant y aller le plus vite possible pour pas en arriver là, tu vois. Et puis il faut savoir que tous les métiers qui sont de thérapie, la plupart n'ont pas forcément de diplôme. C'est-à-dire que tu peux être sophrologue, te mettre à ton compte et ne pas avoir de diplôme. La plupart c'est
enfin, dans ce domaine de compétences, il n'y a pas besoin de diplôme puisqu'on se met en profession libérale, non reconnue d'ailleurs. Bah oui. Donc, ça, c'est pas grave, c'est qu'après, c'est presque nous qui avons besoin d'un statut pour exister, mais moi, j'ai envie de dire, on s'en fiche parce que après, on rayonne tellement, on est content de faire ce qu'on fait que au final, c'est uniquement ce qui compte. Mais voilà, et puis parce que c'est très français de vouloir des diplômes et d'avoir besoin de reconnaissance. Et je crois qu'il faut pas tomber là-dedans parce que justement, il y a plein de personnes qui, par exemple, ont pour mission de vie de faire du magnétisme et d'un coup, elles se disent, bon, bah, il faut que je suive des formations de magnétisme où je vais aller passer des degrés Reiki. Au moins, je peux dire, je suis maître Reiki et tout. Ouais. Mais sauf qu'en fait, chacun sa petite façon de faire, ses petits outils. C'est pas parce que t'entends, enfin, dans ce domaine-là, il y a mille et un outils, il faut apprendre à trouver son outil qui aide les gens. C'est pas la peine de suivre encore une fois comme des moutons ce que font les autres. Et c'est vrai que moi je vois pas mal de personnes qui deviennent psycho-énergéticiennes, qui sont dans mes amis Facebook. Donc peut-être elles sont tombées sur moi, elles se sont dit elles ça fonctionne pour elles, donc on va prendre ce statut parce que ça inspire peut-être les gens. Mais si c'est pas vraiment ça toi ton truc, bah faut encore chercher quoi. C'est une évidence de toute façon le jour où on a trouvé, c'est que ça y est, c'est ça. Et ça peut pas être autrement. Celui qui cherche, qui se demande comment il va faire, qui cherche trop, c'est que c'est pas encore l'heure. C'est pas là. C'est pas encore là. Et quand c'est pas là, c'est quoi qu'on fait alors dans ces cas-là? Tu vois, quand c'est pas encore là. On continue d'avancer, quoi qu'il arrive. Je crois qu'on continue d'accepter ce qu'on est en train de faire au moment présent parce que il y a des gens justement, alors plus en plus là, qui en ont ultra marre de leur travail. Ouais. Mais c'est pas pour ça qu'il faut tout lâcher parce que d'un coup on a le mal-être qui s'installe et ça devient encore plus dur de trouver sa voie puisque pour trouver sa voie il faut être dans la joie, dans des émotions positives. Ouais. Donc je crois qu'il faut continuer à faire ce qu'on fait en se disant j'avance. De toute manière, mon chemin, bah là, il est tracé devant moi, il est lumineux. C'est peut-être pas maintenant ma voie, mais c'est peut-être dans 3 jours, c'est peut-être dans 1 an. Mais en attendant, il faut que je profite parce qu'il y a trop de gens, du coup, qui abandonnent et qui sont perdus. Et je crois qu'il faut se dire, j'avance. De toute façon, le métier qu'on fait à un moment donné, même s'il ne nous convient plus, il est là pour nous apprendre des choses. Ce ne serait-ce que dans le rapport humain, parce que un travail, en général, ça aide à comprendre le rapport humain, comment fonctionnent les gens, la jalousie, les critiques, enfin, voilà. Et je crois qu'il faut continuer à apprendre chaque jour jusqu'à temps que ce soit l'heure. Et c'est pas parce que c'est l'heure que tout ira bien ensuite. C'est parce qu'il y a des moments de baisse et on remonte et tout. Parce que les gens se disent, ça y est, le jour où j'ai trouvé ma voie, je suis délivrée, tout ira bien. Sauf que la vie est pas faite pour que tout aille bien tout le temps, puisqu'il faut qu'on continue d'apprendre. Ouais, exactement. Et c'est quoi ton secret alors? Parce que c'est ça que j'adore chez toi, c'est que tu es super positive, comment dire, tu respires la joie, tu la débordes et tout. C'est quoi ton secret pour, parce que comme tu dis, hein, c'est pas toujours facile, d'ailleurs c'est nécessaire pour justement grandir, qu'on fasse face à des défis et des contrastes comme ça. Toi, c'est quoi ton secret pour justement garder cette joie, cette humeur, cet esprit positif dans toutes les situations? Bah, je relativise justement pour me dire que dès que je vis quelque chose de désagréable, c'est pour grandir, pour évoluer. Et je me dis, ce sera toujours ça le prix, j'aurai évolué, vu que je suis venue pour ça à la base. Bon, je relativise parce que je me dis ce sera ça en moins à faire pour ma prochaine incarnation. Donc déjà ça m'aide. Et puis je crois que je sais pas, je sais qu'on est tellement aimé par les êtres qui sont là-haut. Je sais qu'il y a des gens qui sont seuls ici ou pas aimés par leur famille terrestre, mais on est tellement aimé par des êtres fantastiques là-haut. Déjà, c'est ça, il y a l'amour. Et je crois que l'amour, ça me permet de relativiser tout ce qui est. C'est-à-dire que moi, je sors, je m'émerveille du soleil, je m'émerveille de l'herbe, des petites fleurs. En fait, c'est ça, c'est vivre en pleine conscience. Je crois que ça aide vraiment à être positif. Parce que ça veut dire que dans chaque journée, je vis 1001 moments qui sont fantastiques. Et que du coup, même quand il y a un événement poignant qui arrive et qui me fait du mal, ben, je rebondis assez rapidement parce qu'il y a tout le reste à côté. Et que les gens oublient un petit peu toute cette beauté. Ils recherchent un idéal comment leur idéal est faussé la plupart du temps à cause des stars, de la télé et tout. Et ils recherchent pas l'essentiel qui est en fait la reconnexion avec eux et le fait de bien se connaître et de profiter de tout ce qui est naturel, la nature, les rapports humains, l'amour, la joie. Enfin, franchement, je le dis, hein, dans chaque moment, dans chaque journée, il y a vraiment un tas de moments super à vivre, mais il faut pouvoir se les offrir et s'accepter de les vivre et prendre
le soin de le vivre en fait. Mais moi je peux m'émerveiller d'un rien. Et ça, je crois que plus on est en ouverture du cœur, après plus on a ces vagues d'amour qui viennent, on se dit waouh, la vie c'est trop bien, même si c'est dur, waouh, ça nous fait du bien. C'est une belle aventure. Et là, maintenant, si on parle un petit peu plus du côté, justement, plus pragmatique, tu es une femme et tu as quand même ta propre entreprise. Alors, comment est-ce que tu l'as vécu, ça? Parce que ça aussi, c'est un défi. Hein. Donc, tu décides de devenir thérapeute, donc d'aider les gens. Et maintenant, il faut aussi facturer quelque chose. J'ai vu ça sur ton site, hein, qu'à certains endroits, tu dois l'expliquer, tu vois. Et je sais que c'était la chose qui m'a aussi frappée, c'est de voir ce truc, il faut l'expliquer parce que certaines personnes ne comprennent pas. Donc, comment est-ce que tu le vis? Parce que c'est un défi pour beaucoup. Qui choisissent ce chemin. Oh là là, m'en parle pas. Au début, donc, je faisais mes séances et mes soins gratuitement. Alors, je me suis tapé la foudre des autres thérapeutes en disant que ça ne se faisait pas de toute manière et tout. Donc, moi, j'avais du mal. Hein. Au début, je me disais, ah là là, me faire payer, c'est dur parce que je donne de l'amour. Je donne pas un bien matériel. C'est pas je te vends un téléphone et tu me donnes de l'argent. Ouais. Sauf que j'ai vu les débordements que ça engendre. C'est-à-dire les gens qui abusent, qui sont vampirisants. Plus tu leur donnes, plus ils en veulent. Et ils ne s'arrêtent pas. Et c'est d'ailleurs ce genre de personnes qui travaillent le moins sur elles. Celles qui veulent tout. C'est-à-dire elles attendent tout des autres. Donc au final, elles font pas l'effort d'eux. Donc il a fallu que je mette un tarif. Ce qui a été compliqué pour moi. Et je t'avoue même que dans les premiers stages que je donnais, et puis il y a des gens qui repartaient sans payer et j'arrivais pas à leur dire tu n'as pas payé quoi. C'était assez récurrent. Ça me rendait malade parce que je le vivais pas bien parce que je me disais c'est quand même beaucoup c'est de l'effort hein, l'air de rien. Tu sais, il y a plein de gens qui me contactent en me disant connecte-toi à mes guides et vas-y fais-moi une voyance gratuite. Alors déjà je suis pas voyante. Il faut savoir que ça demande une énergie folle de se connecter à des gens différents qui ont des énergies différentes. Il faut du temps. On a une vie à côté. Mais c'est vrai que dans ce milieu-là, les gens ont tendance à croire qu'on est dévoué comme un prêtre peut l'être, sauf qu'on a une incarnation terrestre nous aussi à réussir de notre côté, et si on s'adonne trop aux autres, on s'oublie soi, et c'est surtout pas ce dans quoi il faut tomber. C'est pour ça qu'il faut mettre des limites. Alors les limites ça se fixe soit par l'argent, soit en disant non aussi, parce que moi j'avais une petite tendance à dire oui à tout, c'est-à-dire qu'on m'écrivait à n'importe quelle heure, les gens m'envoyaient des textos à 3h du mat, je vais pas bien, et en fait c'est bien, mais on m'a fait vivre des choses qui m'ont amené à saturation, c'est-à-dire qui m'ont permis de me rendre compte qu'il y avait des gens qui abusaient. Après, il y en a d'autres qui abusent pas, qui sont respectueux. Et ces gens-là qui sont respectueux dans mon domaine, ils sont respectueux dans tous les domaines de la vie. Ceux qui abusent et qui pensent que tout leur est dû, c'est à eux de travailler sur eux. C'est-à-dire que ils ont un chemin encore à faire. Et la spiritualité, c'est pas incompatible avec l'argent. Ça, c'est loin de là, c'est je te donne quelque chose, tu m'offres quelque chose en échange, sauf qu'on est dans une société où on peut pas trop travailler avec le troc ou l'échange, c'est-à-dire même si les gens m'offrent des paniers de légumes, je peux pas vivre qu'avec ça parce que j'ai des factures à payer et j'ai aussi beaucoup de projets qui sont liés à la spiritualité, au bien-être, je veux monter un centre, j'ai besoin d'argent pour ça, c'est pour ça que j'offre des choses, donc les vidéos c'est là pour aider et après je t'arrive certaines autres choses parce que elles me demandent du temps, elles me demandent du travail, ça a de la valeur au même titre que n'importe quel autre service. C'est ça, on va chez le coiffeur, on se demande pas pourquoi on paye 120 €. Exactement, et t'as juste coupé quelques cheveux, je veux dire. C'est ça. Mais, et surtout que là, on parle quand même de soins qui parfois changent complètement une vie. Alors moi, j'ai pas je dis ça en toute humilité, je dis pas que je vais changer la vie des gens, mais normalement, ça aide les gens à avoir des prises de conscience et tout. Donc voilà. Et après, certaines personnes qui sont vraiment dans la misère totale, je les aide à ma façon aussi, quoi. Mais je peux pas me permettre de leur faire une séance qui dure 1 heure. Et après, dans ce métier-là, je sais aussi, c'est un peu bizarre de payer des fois certaines personnes qui travaillent juste sur l'énergie, parce que c'est pas du tout palpable. Ouais. Donc on se dit tiens, elle m'a fait un soin énergétique, mais qu'est-ce qui me le prouve? Bon, moi dans mon métier c'est différent puisque je renvoie des comptes rendus écrits et un compte rendu oral. Donc voilà, les gens savent sur quoi travailler, ils ont leurs petits devoirs pour le mois qui vient, etc. Ouais. Mais j'avoue que le côté énergétique, on peut se demander si ça a vraiment eu lieu et tout, mais pourtant il faut pas, parce que c'est dès qu'on se met à douter qu'on commence à annuler un peu l'effet du soin. Donc il vaut mieux se dire non, je reçois, je prends et pas douter. Donc en fait c'est vraiment une question de... Tu sais, là tu soulignes le doute, mais c'est vraiment cet aspect doute qui va faire en sorte que oui ou non, comment dire, un soin va fonctionner. Oui. Voilà, exactement. Ou est-ce que réellement tu vas, comment dire,
te sentir bien, te sentir reconnecté. Tout ça, c'est vraiment la notion de doute. Est-ce que tu permets d'avoir un doute ou bien est-ce que tu es sûr de ta vérité et de ce que tu es, tout simplement? Alors ça, c'est vrai que c'est compliqué. Moi, j'ai pas de doute sur ce que je fais ou sur ce que j'entends parce que c'est très 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 clair, très audible et j'ai pas de doute. Et je sais pas, sur 1000 patients, on va dire que j'en ai peut-être 2 qui m'ont dit c'est n'importe quoi ton truc, mais n'importe quoi, alors que je leur avais dit des choses quand même qui étaient vraies et qui reconnaissaient. Mais sauf que ça demande un effort de remise en question parfois que les gens sont pas prêts. Ils sont pas prêts à ça, mais des fois, un an après, ils me recontactent en me disant si en fait vous aviez raison, mais sur le coup, voilà. Mais après, moi, je dis pas que j'ai raison. Je dis que les gens qui viennent à moi, il y a une raison qui viennent à moi et qu'en général, ils ont forcément quelque chose à apprendre de moi. Et moi, j'ai quelque chose à apprendre d'eux. Donc, s'ils doutent de moi, j'ai quelque chose à apprendre de ça aussi. Donc voilà, mais j'ai quelqu'un un jour qui m'a dit tu doutes jamais de ce que tu dis et tout. Je dis il s'agit pas de moi, il s'agit de là-haut. Et si je me mets à douter de là-haut et de ce qu'ils me disent, bah où est-ce que je vais quoi. C'est pas comme si c'était moi qui délivrais les messages, tu vois. Et vu que moi j'ai une foi profonde en là-haut, je peux pas douter. Si moi je me mets à douter, bah je dis alors ceux qui commencent, ils vont douter tout le temps aussi, tu vois. Mais après c'est vrai que certains vont parler aussi de l'effet placebo sur les soins énergétiques, sauf qu'en fait c'est pas ça. C'est que quand on se dit j'ai reçu un soin, d'un coup tu te gorges du soin, tu l'acceptes. Donc il fusionne dans chaque cellule de ton être, ça permet qu'il ait vraiment un impact assez fort. Et toi, en fait, tu révèles ton propre potentiel guérisseur et tu l'actives. Et c'est ça le fameux effet placebo, c'est qu'en fait, on a ce pouvoir guérisseur en nous qu'on active rarement parce qu'on ne sait pas qu'on peut se soigner. Mais quand quelqu'un nous fait un soin, on a peut-être plus confiance en l'autre qu'en soi. Donc, ça vient activer notre potentiel guérisseur. Et c'est ça qui est chouette. Donc, quand les gens me disent « Ah, mais ça se trouve, tu soignes des gens, mais c'est l'effet placebo qui marche. » Et je dis, et même si c'était ça, bah alors si ça fait du bien, c'est quand même ce qui compte. Ça, exactement, finalement, ça marche, pourquoi remettre en question, tu vois. Et avec tout ça, là, parce que c'est quand même un sacré pouvoir que tu as de pouvoir parler avec les guides. D'ailleurs, qu'est-ce que tu appelles un guide? Un guide spirituel, bah c'est c'est un être ou des êtres qui sont sur les plans supérieurs de vibration, qui sont là-haut en fait, dans la lumière, si on peut dire ça comme ça, qui sont là-haut, et qui veillent sur nous, qui nous guident, qui veillent à ce qu'on prenne la bonne direction, à ce qu'on fasse les bons choix, tout en sachant que notre principal guide, par contre, c'est nous, il faut s'écouter, d'abord. C'est pour ça, il y a des gens qui disent, j'entends pas mes guides. Je dis, c'est pas grave. Si tu t'écoutes toi, t'écoutes tes envies, t'écoutes ton cœur, tu peux être sûr que t'es divinement guidé. Les guides, après, spirituels, ils sont là en plus parce qu'ils ont une sagesse qui est un petit peu plus élevée, parce qu'ils sont sur les plans de vibration qui sont élevés. Ils sont pas comme nous, le mental inférieur qui vient justement avoir des doutes, des peurs et qui parasite. Donc, eux, ils donnent des informations qui sont ultra claires, ultra limpides. C'est pour ça que mes messages sont clairs et limpides aussi, c'est que je les prends direct à la source et que je mets pas mon mental, tu vois. Alors ça se trouve, mais comment tu distingues les deux, je veux dire, entre un message, genre une envie, un message qui vient réellement de toi et un message qui t'est envoyé par un guide? Bah, déjà, faut dire que tout est relié, c'est une unité, tu vois, déjà, il faudrait pas différencier les guides de nous, et toi de moi, on est tous unité, mais on le fait quand même. Et en plus, les guides peuvent nous envoyer le même genre d'informations que nous on a. C'est-à-dire que d'un coup, t'as une inspiration intérieure, tu fais ouah, c'est ça, je sais que c'est ça. Alors ça peut être ton guide ou ça peut être toi. En général, quand c'est toi, bah, ça sort de toi. C'est pas trop d'où ça vient. Et ça peut aussi être envoyé par tes guides. Mais moi, quand je parle avec les guides, c'est vraiment, je leur parle directement. Après, une personne qui a pas trop apprivoisé ça, je pense, si tu le sens, tu sens que c'est pas toi, tu sens que c'est une sagesse extérieure, comme quand quelqu'un te donne un conseil, tu sens que c'est quelque chose d'extérieur qu'il faut que tu assimiles en toi, contrairement à quand c'est toi, c'est toi. C'est-à-dire que ça vient de toi, d'un coup, t'as cette inspiration intérieure. Quand c'est le guide, un petit temps de digestion qui est pas le même, quoi. Mais tu sais, c'est très dur à expliquer ça. Je vois ce que tu veux dire. Moi, je sais que la première fois que j'ai distingué réellement la voix d'un guide, c'était, je me souviens, j'étais à Paris justement, j'étais perdue quelque part, il venait de se passer une prise de tête avec un ami, et c'était juste après le décès de ma mère, et je vivais un tas de situations en fait qui me confrontaient à moi-même, et j'étais donc en pleine nuit, et j'étais perdue. Et j'avais la sensation qu'un de mes amis m'avait abandonnée en plein milieu de la nuit. J'étais dans les marais, genre vraiment perdue là. Et je connais pas Paris, tu vois. Je faisais juste passer.
Et je me souviens, j'étais en pleine crise, en train de pleurer, en train de, je comprends pas pourquoi il fait ça, là. C'est vraiment la grosse crise. Et en plein milieu de tout ça, il y a une voix qui est venue d'un seul coup et qui m'a dit, ce que tu vis en ce moment, c'est le résultat de tous tes choix. Et c'est vraiment venu d'un seul coup et ça m'a calmée parce que d'un seul coup c'était comme ok, je suis pas une victime, il se passe rien, c'est vraiment, et en plus c'est venu qu'une image aussi, tu sais, un flash, genre j'ai vu chacun des choix que j'avais fait et qui m'avaient mené à cette situation précise, tu vois. Bah ça c'est les guides. Voilà. Et ouais, tu sens que ça vient de l'extérieur et qu'il y a une sorte de truc bienveillant qui se répand, comme si tu avais un vieux barbu qui est en train de te parler un petit peu, tu vois. C'est pas pareil que quand... Parce que justement, quand nous, on est paumés, genre là, dans ce que tu me racontes, toi, t'es perdu. C'est-à-dire que ton plan mental, il sait plus comment penser, plan émotionnel part en vrille de tous les côtés, donc toi, t'es pas apte à être ton propre guide parce que tu es perdu. C'est là l'intérêt du guide, c'est qu'il vient dans les moments où nous on n'arrive plus à s'écouter, où c'est le bazar, tu vois. Mais moi ça m'arrive de paniquer, c'est-à-dire j'ai des réflexes humains qui sont de paniquer parfois. Et là, si je veux communiquer avec là-haut, j'y arrive plus d'un coup, c'est la panique à bord. Heureusement mes guides sont là, ils me disent calme-toi, y a rien, tu peux te détendre. Alors que si j'avais que moi, il fallait que je m'écoute, bah, d'un coup il y a que du négatif qui arrive parce que vu que je suis en train de vibrer négativement parce que j'ai des émotions négatives, bah, ton mental, lui, qui peut vibrer des fois négativement, arrive et il rajoute des couches. C'est pour ça que tu te sens de plus en plus mal. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des guides qui d'un coup se disent bon, ma petite protégée, elle a pas l'air bien, je vais aller l'aider un petit coup quand même. Donc voilà, ils ont ce rôle sympathique pour nous quand même. Mais on n'est jamais seul, quoi. C'est ça qui est bien. C'est vrai, on n'est jamais seul. Et comment tu vis alors? Comment une Mallory vit dans sa vie de tous les jours? Parce que comme tu dis, hein, tu as une vie assez normale. À quoi ressemble une journée dans ta vie? Bah alors déjà, je me lève, hein, comme tout le monde. Il faut que je prenne soin de mon corps physique, hein, je me prépare, je me douche. Alors, le matin, je fais mes séances. Moi, j'ai 4 séances par jour, voilà. C'est ordonné par là-haut, hein. J'ai pas le droit de plus de 4 séances. C'est eux qui gèrent mon emploi du temps, d'ailleurs. Et par exemple, quand je fais des stages et des ateliers, j'ai pas le droit de faire des séances, par exemple. Tu vois, c'est mes boss là-haut. On me dit, ah, c'est tranquille, toi, t'es à ton compte et tout. Je fais, non, mais attends, j'ai les pires boss de la Terre, moi. J'ai mes guides spirituels. Attends, ils sont sympas, mais je veux dire, il y a une certaine exigence, une certaine rigueur. Moi, je fais mes petites séances, donc déjà, ça me prend 4 heures, hein. Je reçois des emails en masse. Je réponds à une partie des emails, l'autre partie, je peux même pas la lire parce que si je lis, j'ai envie de répondre et je ne peux pas puisqu'il faut que je garde de l'énergie. Ouais. Puisque j'ai un petit garçon, donc je m'occupe aussi de mon petit garçon. Donc la journée, je m'occupe d'Eloane, qui est mon petit garçon pour la 3e fois, et je m'occupe de ce que j'ai à faire, c'est-à-dire mais des trucs tout bêtes, tu vois, de la paperasse administrative, c'est-à-dire que quand j'organise des stages, c'est les gens qui s'inscrivent, qui se désinscrivent, qui hésitent au jour où ils doivent s'inscrire, qui changent de date, qui veulent s'inscrire à quelqu'un d'autre, qui se sont trompés, qui envoient le mauvais chèque c'est ça, c'est aussi, tu sais, j'ai des livres et des CD pour les enfants, pour les adultes, c'est ma mère qui gère, mais tout le monde m'envoie les emails, j'ai pas reçu ma commande, des trucs comme ça. Donc j'essaye de gérer toute cette partie. Je vais essayer de me détacher de cette partie-là administrative là à la rentrée parce que c'est très dur de jongler avec une partie très spirituelle et élevée et le côté très terre à terre. Il faut gérer les gens et en plus tu vois, même pour les prises de rendez-vous, c'est tout écrit sur mon site, comment prendre rendez-vous, comment régler, mais je sais pas, les gens ont toujours le réflexe d'envoyer un email direct, comment faut régler, comment faut s'inscrire, alors que tout est écrit. Donc, ce qui est dommage, c'est que je perds pas mal de temps avec des emails comme ça, alors que je pourrais vraiment passer plus de temps à aider des gens dans la demande. Mais ça, c'est pareil. J'ai arrêté aussi, j'ai réussi à dire stop à tous les emails que je reçois. Tu sais, il y a des emails impolis où il y a même pas de bonjour, pas d'au revoir, pas de... Donc ça, j'ai arrêté. Et puis là, à la rentrée... avec ce chemin, si je t'entends bien, parce que depuis le début aussi, avec les gens qui abusent et les gens qui manquent de respect et autres, c'est que tu apprends beaucoup à t'affirmer aussi, hein, à te mettre en avant. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu es là pour servir que tu es un paillasson, genre. Mais moi, je sers les plans lumineux, je sers pas les humains. Et c'est là où les gens n'arrivent pas à mettre de barrière. En même temps, moi, j'ai plus de barrière, je suis un peu la bonne
copine, donc voilà, et je trouve ça bien. Et en fait, après, c'est aux gens de respecter ma vie, c'est-à-dire que il y a encore 3 jours, j'ai eu des insultes sur Facebook. Ah, c'est bien de dire que tu es là pour les autres, par contre, voilà, il y a personne quand on t'écrit, sauf que des messages, tu dois en recevoir 300 par jour. Et si je veux être une bonne maman, et si je veux prendre du temps pour moi, pour être bien, eh bien, je suis obligée de pas lire et de pas répondre. Parce que si moi je suis pas bien, qui s'occupe de ceux qui viennent à moi? Et c'est une grosse responsabilité de prendre soin des gens. Et pour prendre soin des gens, comme ils disent mes guides, je suis obligée de prendre soin de moi. Parce que si moi, mon plan émotionnel est chamboulé, si je prends pas soin de moi physiquement par du sport par exemple, ben moi je vais me mettre à vibrer négatif. Si je vibre négatif, je peux plus entendre les guides spirituels et je peux plus aider personne. Et du coup, personne n'est gagnant. Donc maintenant j'ai appris à dire non et je suis tellement fière de ça. Tu verrais, la première fois j'ai dit non. Oh, Délivrance. oui, mais tu sais, j'avais l'impression d'être une mauvaise personne en disant non, mais mes guides, ils étaient là, mais mon Dieu, quand est-ce qu'elle va comprendre que dire non, c'est au contraire, c'est comment? C'est ça. Et en plus, il me disait, en disant non à ces gens qui ont besoin qu'on leur dise non, tu leur rends service, parce que ce qu'ils font avec toi, ils le font avec tous les autres de toute façon. Ouais. Et d'ailleurs, quand je parle avec d'autres thérapeutes que je connais et que je leur parle de certains qui me harcèlent de mails, ils me font ça, c'est bizarre, j'ai les mêmes qui me harcèlent. C'est-à-dire que ces gens-là, ils sont en demande constante. Et tant qu'ils seront en demande, ils prendront pas ce qui vient d'eux. Et du coup, ils n'arriveront pas à se connaître. Donc, je rends service aux gens en disant non, maintenant je suis fière de ça. Donc, si je dois donner un conseil aux gens, c'est affirmez-vous et sachez dire non. Et même dans la vie quotidienne, quand quelqu'un veut vous emprunter un truc et que vous n'avez pas envie, faut dire non, parce que c'est pas une fois que vous avez prêté le truc qu'il faut se plaindre que vous l'avez prêté, que ça vous a saoulé, quoi. Hein? Moi, j'étais comme ça, du genre à se plaindre que les gens abusaient de moi, mais bon, j'avais qu'à dire non, quoi. C'est ça, hein, donc. Tout simplement mettre sa limite et puis les gens, ils la respectent en fait. Hein. Plus tu es clair en fait, et c'est marrant, hein, c'est qu'on veut pas être méchant, mais ce qui est bien plus méchant, c'est de dire oui et ensuite de râler plutôt que de dire non, tu vois, et de simplement dire ce que tu veux, tu vois. Puis, on n'est pas tous bons dans les mêmes trucs, tu vois. Il y a certaines choses, tu vas être bon pour rendre un service dans certains domaines, et puis il y a certaines choses que tu détestes faire, alors ça sert à rien de dire oui là-dedans, tu vois. Bah, de toute façon, quand on prend pas de plaisir, on émet des énergies négatives. En plus, c'est quoi ce truc de faire un truc avec des énergies négatives, tu vois? C'est une belle habitude. Et vu que tout doit être fait avec le cœur, moi maintenant j'écoute mon cœur. Et si mon cœur il me dit non parce que je sens que c'est pas le moment, ben, je sais dire non. Je dis aux gens merci de votre compréhension. Et généralement, en fait, bizarrement, ils comprennent. Et je me dis en fait, c'est moi qui étais bien bête à pas dire non, quoi. Parce que les gens respectueux, ils sont respectueux tout le temps. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens qui réagissent mal quand on leur dit non, ils sont pas en colère contre vous, en fait. C'est juste qu'il y a leur blessure d'abandon qui revient ou de rejet, en fait, qui est éveillée. Donc, ils vivent ça comme un abandon, un rejet. Et vu qu'ils vous voyaient peut-être comme une roue de secours, comme la clé à votre solution, ben, d'un coup, tout s'écroule. Et c'est pour ça qu'il faut qu'ils comprennent que c'est eux leur propre clé. Et si, en fait, en disant non, vous leur permettez de comprendre ça, ben, je me dis c'est pas mal. C'est marrant, je parle avec toi, et puis effectivement, hein, comme tu dis, t'es une fille vraiment normale, je veux dire, tu agis, tu fais des choses normales. Non, mais c'est vrai, on se dirait, avec un métier comme tu as fait là, tu dois avoir une vie, mais genre hors du commun, tu vois, genre, elle se lève, elle lévite d'abord, elle lévite pendant 2 heures, et ensuite, je sais pas, moi, elle mange des énergies. Je me nourris d'énergie. Non, j'adore manger d'ailleurs, c'est un petit problème que j'ai. Non, mais par contre, sinon, le soir, je me couche très très tôt. Je travaille sur moi, je médite, je me nettoie énergétiquement parce que comme je te dis, c'est une responsabilité, il faut être bien. Donc voilà, je prends le temps de travailler sur moi. Mais après, j'ai une vie normale, hein. Je fais la cuisine, je fais ma machine à laver. Tu es maman, t'as un petit garçon que tu élèves. Voilà. Après, selon les périodes, quand les guides me donnent du travail, comme j'ai écrit un livre, enfin un pour les enfants, un pour les adultes, ça m'a pris 2 ans, donc ça c'était beaucoup de temps dans mon emploi du temps. T'as plein de cahiers, j'ai vu ça sur non seulement t'as, je sais pas moi, plus de 80 vidéos sur ta chaîne, mais j'ai vu que t'as plein de cahiers sur ton et en fait, j'ai un cahier pour les adultes avec des exercices en fait les guides m'avaient fait canaliser des exercices, ils m'avaient dit tu vas écrire un livre, j'avais dit chouette. Et je me rappelle, j'avais commencé à écrire, et à l'époque, je crois que j'ai tout juste commencé ma chaîne YouTube. Et encore une fois, mon conjoint me disait, mais qu'est-ce qu'elle fait à écrire un livre? Elle est même pas connue, voilà. Et puis je disais, mais si, c'est mes guides, ils me disent, alors moi je fais. Au final, 2 ans après, j'avais toujours pas terminé, il y avait mon bébé qui arrivait. Donc c'était beaucoup de travail, on dirait pas comme ça, hein, un livre, ça arrive.
c'est facile. Et du coup, après, l'année dernière, j'en ai écrit un pour les enfants pendant que j'étais enceinte. Donc là, j'étais enceinte, je dormais plus, donc j'écrivais mon livre. Et après, j'ai écrit des CD de méditation, enfin de contes féeriques de méditation pour les enfants. Donc je trouve le temps de tout faire. C'est pour ça que je dis aux gens, arrêtez de vous donner cette excuse de j'ai pas le temps. Parce que quand on se dit je veux le faire, en fait, tout de suite, énergétiquement, on libère des énergies. Et l'organisation divine va organiser votre vie, votre quotidien pour faire en sorte que vous ayez le temps de faire tout ce que vous avez à faire. Donc moi, ils sont sympas. Ils ont un peu distordu mon temps, comme je le dis. Donc en une journée, j'ai envie de 2, voire 4. Donc j'ai le temps de faire plein de choses. J'ai même du temps pour moi. Donc faut avoir cette confiance-là et se dire j'ai du temps. Tu vois, moi je vais à la salle de sport, j'ai le temps de faire mes courses. Alors, je dis pas, il y a des journées où j'en peux plus. Je suis saturée. Mais je suis contente. Et vu que c'est ce qui compte, voilà, il faut pas se laisser arrêter de j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, parce que quand votre cœur a envie de quelque chose, il y a pas d'excuse à avoir, parce que vous pouvez tout recevoir. Et c'est vrai que le manque d'argent revient souvent, mais l'organisation divine, elle fait tout pour qu'on ait ce qui nous fait du bien, en fait. Mais c'est souvent aussi, moi j'ai remarqué personnellement, en tout cas quand je commence à me concentrer sur des j'ai pas le temps, ou j'ai pas d'argent, ou peu importe, c'est surtout que la chose que je veux réellement, elle me fait un peu peur, tu vois. Alors je vais détourner mon attention de la seule petite chose qui me suffirait de faire là, maintenant, et je vais aller regarder un grand problème, tu sais, genre, qui me fiche sur place, parce que c'est quelque part plus facile de regarder ce gros problème et que là, genre, à pleurer devant, plutôt que de faire la chose toute simple et toute facile qu'il faudrait faire pour juste avancer tranquille, tu vois. Non, mais peur de trop bien faire, des fois, puis peur en fait, de rater enfin, de pas arriver à avoir cette chose qu'on voulait tant, alors qu'en fait, non, quand on est guidé par le cœur, tout réussit. Et en fait, c'est dommage de perdre du temps en se décentrant, en regardant ce qui risque de pas aller, alors qu'au final, tout va bien se passer. Et à chaque fois, les gens font « Et pourquoi je l'ai pas fait avant ?» Je sais, bah oui, je me demande bien, tu vois, mais c'est dingue, quoi. Et c'est pour ça qu'il faut écouter son cœur. Moi, je me pose jamais de questions. Enfin, sauf les questions qu'on est obligé de se poser, c'est-à-dire, je sais pas, enfin, tu vois, comme la partie administrative. La planification, des choses comme ça, en fait. Mais de savoir si, comment dire, une idée que tu as eue, une impulsion que tu as eue, est-ce que ça va être faisable ou non? Je me la pose jamais. Est-ce que tu vas réussir ou non? Je sais que si c'est ce que veut mon cœur, je l'aurai, parce que ça ouvre toutes les portes, en fait, et ça nous donne tout le potentiel d'eux. Mais pour ça, il faut avoir confiance, et les gens, ils manquent terriblement de confiance en eux, et aussi ils sont très attachés à ce qu'ils ont été, et aux étiquettes que les autres leur ont collées. C'est-à-dire, ah bon, toi, pourquoi tu serais capable de faire ça alors que jusqu'à présent, t'as rien fait, ou t'avais peur de faire ça? Il faut pas écouter les autres, parce que moi, je sais que quand j'ai des envies, des projets, la première chose à faire, c'est de pas le répéter, parce que sinon tout le monde vient mettre son grain de sel, c'est-à-dire ah bon, mais comment tu vas récolter les fonds? Mais c'est pas possible, t'es dans l'utopie totale. Alors si tu ne m'as écouté ça, tu fais plus rien. C'est pour ça qu'il faut écouter cette volonté intérieure, qui nous alimente, et comme ça vous venez pas vous faire plomber d'un coup, parce que sinon, mais en fait surtout quand vous avez votre ouverture du cœur et que les autres ils vous font peur, vous refermez tout, en fait, et c'est juste qu'en fait les autres sont pas dans cette même énergie. S'ils avaient cette joie que vous ressentez face à votre projet ou votre envie, mais ils comprendraient ce que c'est que eux ils ont juste pas connu ça, quoi. Et moi, quand des fois les gens me disent ah, je rêverais de faire ça, mais je dis mais pourquoi tu le fais pas? Tu t'imagines pas dans quel état ça met. Je fais, si c'est ton rêve, c'est-à-dire que tu le repousses à plus tard, parce que les gens ils font tout le temps ça, oh je verrai d'ici 5 ans. Je fais, dans 5 ans, à ton avis, qu'est-ce qui aura changé en toi? Ils font, bah je sais pas. Et ben je dis rien si t'as pas fait avancer les choses, donc faut le faire maintenant. Non, c'est marrant parce que tu es vraiment très ancré, et puis c'est vrai, ça se passe vraiment comme ça. Tu commences, la seule différence entre un projet qui va aboutir et un qui n'aboutira jamais, c'est que l'un a jamais commencé en général. Hein. Mais c'est ça, faut mettre le premier pied dedans, et il faut y aller petit à petit. Et puis en fait, l'organisation divine organise vraiment tout divinement bien. Je sais que le répéter, mais moi je sais qu'au début, pareil, quand j'ai voulu sortir mon livre, là-haut, ils m'ont demandé de m'auto-éditer, voilà, c'est encore du temps à passer. C'est vrai, est-ce que tu l'as auto-édité seule, et puis est-ce que tu l'as publié aussi par toi-même? Que par moi, oui. Ok.
Bah justement, je crois que mes guides, encore une fois, ils voulaient que je montre aux gens que tout est possible, qu'il faut arrêter de... Bah genre, je confie ça à une maison d'édition Mhm. comme ça, je sais pas, ils font le travail pour moi, mais sauf qu'on est capable de tout faire en fait. Et j'en ai vendu beaucoup et sans pub et sans rien. C'est Donc vraiment la preuve vivante, hein. C'est incroyable, j'adore ça, j'adore. Donc là, tu as fait ta chaîne YouTube, pas de pub, tu as écrit ton livre, pas de pub, et tout ça simplement en ayant confiance, hein, parce que réellement, finalement, écouter la voix de tes guides, euh, tes ressentis, tes désirs et tout ça, c'est simple, c'est aussi se faire confiance, c'est-à-dire de ne jamais remettre en doute oui, ce qui t'arrive en fait, et tes bah, c'est de intuitions. lâcher prise, et c'est le premier conseil que je donne aux gens, de lâcher prise et avoir foi, en Ouais. fait, et tout s'organise bien. Alors, faut pas faire ça si on est sûr qu'on est en train de faire un truc qui est naze et qui est pas fait pour nous, hein. Je parle, Oui. on lâche prise, on a foi si on sait que c'est ça Quand on qu'il le faut sent, mais ça faire. on le sent aussi, hein. Déjà, il y a des Oui. choses qui nous arrivent et puis, d'ailleurs ça je peux le voir, hein, souvent, c'est que au moment où l'idée arrive, c'est clair. Tu C'est sais ça. que c'est ça. Alors Et qu'est-ce c'est qui ton se moi passe? supérieur. Voilà. Et là, ce qui se passe, c'est que les gens dorment dessus. Et le lendemain, ils se réveillent et le mental a commencé à faire un travail. Ouais, mais comment est-ce que tu vas faire ça? Mais qui va te faire confiance? Ouais. Comment nana? Alors, le deuxième jour, déjà, l'énergie commence à descendre. C'est plus aussi clair. La troisième journée, oh, il y a encore plus de Mm. questions. À la 4 5e là, Pour ça, il faut rester focalisé sur l'émotion qui est liée et pas, il faut mettre le mental en mode off. oui. Parce que, enfin, Mais il faut comment prendre tu le mental fais? supérieur, le mental du Mais cœur. comment tu fais pour rester? Parce que c'est vrai qu'au moment où l'intuition t'est envoyée, l'image est claire, tu vois, Ouais. l'émotion, l'enthousiasme, donc c'est Mm. précis, clair et lumineux. Tu es Oui. mais vraiment mobilisé, genre si tu pouvais le Oui. faire dans sa totalité à cet instant, tu le Ah oui, ferais. Il n'y a aucun doute. c'est Mais ça. comment tu fais pour maintenir cet état-là les jours qui suivent? Ah oui, pour que tout ton être continue de vibrer. Continue comme ça, tu vois, qui n'aille pas descendre ou suivre justement les fameux Ouais. creux que tu... Bah, il faut apprendre à gérer son plan mental et son plan émotionnel. C'est ce que je disais au début. Donc, faut apprendre déjà à méditer au début, c'est-à-dire à écarter les pensées négatives. Bon, faut les accueillir et puis leur demander de partir gentiment. Et à tout le temps se remettre dans des pensées positives. Et pareil pour les émotions. Et comme je dis, c'est tout le temps une gymnastique. Mais il faut voir ce qu'on accepte en nous et ce qu'on veut plus. C'est-à-dire, je prends que le positif. Dès que du négatif arrive, faut se dire que je sais pas, c'est un petit parasite qui vient vous enquiquiner, une sorte de schtroumpf méchant. Eh ben, vous l'enlevez, vous lui dites, non, tu n'as pas ta place, j'ai envie de réussir mon incarnation, je suis là pour me faire plaisir, réussir, donc je me permets que de penser et de ressentir du positif. Alors, c'est un effort à faire, mais ça, je crois que ça vaut le coup d'essayer au moins, vraiment, vraiment. Et après, on réussit tout. Après, bien sûr, il faut pas se démotiver, comme tu dis, parce que il faut du temps, des fois. C'est pour ça qu'il faut un bon lâcher prise. Par exemple, moi, mes guides, ils m'ont donné une mission qui est à réaliser pour dans 2 ans. Ça fait déjà donc 1 an que j'ai commencé à faire avancer les choses, mais je sais que ça va être très progressif. Des fois, il faut pas tout vouloir tout de suite. Même donc avant d'être thérapeute, ça m'a pris 8 mois. Enfin, voilà, entre le temps où j'ai commencé à écrire le livre et qu'il est sorti, c'est passé 2 ans et demi, tu vois. Donc j'ai eu le bébé entre deux. Il se passe un tas de choses. Pour ça, il faut pas se décourager parce que de toute façon, il y a vraiment cette organisation divine qui est là et tout arrive au moment où c'est le mieux pour nous, tu vois. Et d'ailleurs, des moments où j'avais un peu des creux, mes guides ils disaient profite bien, tu verras, parce que bientôt, tu seras harcelé de mails, de messages et tout. Et tu vois, à l'époque, je dis mais non, mais moi j'ai envie d'aider maintenant. Ils me disaient mais tous les paramètres sont pas prêts, donc prends ton temps, profite de toi avant d'être submergé, quoi. Ça, Et c'est c'est vrai. génial ce que tu dis là, hein, parce que tu sais, on pense souvent que le moment où on va réaliser ce grand rêve ou quoi que ce soit, tout va être parfait, mais effectivement, et dans chaque aspect, il y a toujours un positif et puis un négatif. C'est-à-dire que même comment dire, le rêve qui se réalise, le boulot qu'on voulait ou quoi que ce soit vient avec d'autres responsabilités, peut-être moins de temps pour toi ou des choses que tu aurais pu faire quand on avait le temps et que tu râlais, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est super important ce que tu dis là. Et c'est peut-être, je pense aussi, une des façons de accueillir le moment tel qu'il est. Parce que ça, je sais que c'est un des trucs qui est très difficile. J'avais fait des sondages. Comment lâcher prise par rapport à sa situation actuelle. C'est-à-dire, tu as un rêve et tout ce que tu veux, mais accepter et accueillir vraiment ta situation actuelle et l'aimer, en fait, tu vois. Et oui, c'est pareil en amour. Regarde, les gens qui sont en couple, ils rêvent d'avoir du temps un peu seul, de célibat, je sais pas. Et celui qui est célibataire, il rêve d'être en couple. Et le jour où il rencontre quelqu'un, il dit ah, j'aurais mieux fait de profiter un peu de ma solitude et tout. C'est que t'as tellement peur que ça arrive pas à ce moment-là que du coup, t'as hâte qu'il arrive. Mais sauf qu'une fois qu'il arrive, il y a d'autres paramètres qu'on prendre en compte. Et une fois que t'atteins cet objectif, en général, il y en a un autre qui arrive après. Donc c'est sans fin en fait. Le bonheur, c'est pas une finalité,
c'est la pleine conscience, c'est le moment présent. C'est pour ça il faut tellement profiter. Et puis des fois, il y a des gens, je leur dis, mais attends, t'es pas dans le moment présent, t'es à dans 3 ans. Je fais, dans 3 ans, ça se trouve, t'auras atteint ce que tu veux. Par exemple, je sais pas, tu veux avoir monté ta société, avoir de l'argent. Mais ça se trouve, dans 3 ans, cette personne que t'aimes tant, qui est encore dans ta vie aujourd'hui, est-ce qu'elle le sera encore dans 3 ans? Tu diras pas, bah, à l'époque, j'avais pas d'argent. Par contre, j'avais encore cette personne que j'aimais tant qui était à côté de moi et j'en ai pas profité. C'est dommage. C'est pour ça que chaque moment est juste parfait et vous êtes, de toute façon, au moment présent, exactement ce que vous étiez censé être, avec vos casseroles, avec vos défauts, avec vos qualités, et voilà. Et après, c'est pour ça que quand on est vieux, on se dit, oh, si seulement je pouvais retourner quand j'étais jeune, mais avec les connaissances que j'ai maintenant, tu sais, ça c'est... exact, toujours. C'est un grand culte. Mais même moi, je le dis, tu vois, en disant, ah là là, j'aimerais bien retourner quand j'avais 18 ans avec les connaissances que j'ai maintenant. Mais ça sert à rien, parce qu'on pouvait pas avoir cette connaissance ou cette conscience-là. Moi, je sais, j'ai eu cette conversation il n'y a pas si longtemps et moi, je serais même incapable de dire cette phrase-là parce que je suis consciente que, comment dire, ce que je suis aujourd'hui, c'est vraiment le résultat de chacune des choses que j'ai vécues. Et même si tu me disais, ouais, j'aimerais retourner avec cette conscience-là, je dis, ah non, j'aimais avoir cette inconscience et vivre les choses que j'ai vécues. Parce que je pense que si j'avais eu la conscience que j'ai aujourd'hui, je ne me serais jamais permise de vivre les choses que j'ai vécues avant. Il fallait que je sois complètement inconsciente pour faire ces choses-là, tu vois. C'est exactement ça, tu vois, un peu de décalage, un peu de folie. Voilà, parce que je veux dire, cette expérience, elle est magnifique quand même, tu vois. Et c'est quand même chouette de... Je pense que... Tu sais, une fois, je regardais une entrevue d'un danseur professionnel et on lui avait posé la question, quelle est la chose que tu rêverais de faire? Et il a répondu, ce que je rêve et que j'envie chez certaines personnes, c'est la capacité de ne pas danser sur le rythme. Parce que lui, il en est juste incapable. Tu peux le faire danser n'importe comment, il va quand même suivre le rythme, tu vois. Et ben c'est ça. Quand tu es conscient, tu ne peux plus, tu sais plus c'est quoi l'inconscience, tu vois. Même quand tu fais les folies, c'est de la folie comment dire, contrôlée, tu vois. Oui, bien sûr. C'est de la folie contrôlée. Tout est conscient maintenant. Alors l'état d'inconscience avait aussi son bon côté, tu vois. Mais je comprends parce que moi, je me suis fait la même réflexion tout à l'heure, je fonctionne qu'avec mes guides spirituels. Et des fois, j'ai juste envie d'être moi et faire de la merde, si je peux dire ça. C'est-à-dire, mais laissez-moi je sais pas, de faire n'importe quoi le temps d'une journée et que d'un coup, j'ai plus de sagesse. Je sais pas, laissez-moi m'engueuler avec quelqu'un. Je sais pas, faire un truc n'importe comment, mais en fait... tu vois, justement, pas avoir cette responsabilité de devoir écouter, de devoir être sage, en fait. Ouais. Exactement. Mais bon, heureusement, j'ai pas un niveau de sagesse super élevé, sinon je serais pas encore incarnée. Donc heureusement, j'apprends encore plein de choses, quoi. Ah oui, bien sûr. Là, pour ça, c'est ça qui est trop chouette. Je pense que c'est super, ça termine bien cette entrevue. J'ai adoré discuter avec toi. C'est exactement ce à quoi je m'attendais. C'est vraiment génial. Et quand je dis que tu as une sagesse, tu sais, c'est marrant, c'est qu'on pense souvent que exprimer de la sagesse, ça viendrait peut-être de grandes phrases ou quoi que ce soit. Et pourtant, c'est exactement ce que tu fais là. Tu sais, je ne sais pour quelle raison, on résiste beaucoup à notre humanité, à cette simplicité, tu sais. Et souvent, la lumière apparaît dès l'instant où on l'accepte, tu vois. Genre, comme tu fais là, tout simplement en étant humaine et en exprimant les choses de manière très simple, sans vouloir être plus grande, plus big, juste... C'est pour ça qu'il faut pas idolâtrer les gens qui entendent ou perçoivent ces plans-là, parce que s'ils sont pas dans cette humilité d'être l'égal de l'autre, en fait, c'est qu'ils doivent pas avoir une grande sagesse. Voilà, exactement. C'est qu'ils doivent pas avoir... Il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris. Non, c'est ça. Alors, c'était une joie. Écoute, Mallory, c'est sûr, tu m'as dit, hein, tu reçois des centaines de mails, et c'est sûr et certain, écoute, avec ce que tu partages. Donc, je vais te demander ton site internet. Juste pour ceux qui éventuellement ne te connaissent pas, comment est-ce qu'on te retrouve? Bien-être et spiritualité.com, mais ce que je leur conseille le plus, c'est d'aller sur YouTube et d'aller sur ma chaîne. Au moins, ils auront les vidéos. Et c'est surtout qu'en plus, à la rentrée, j'ai proposé un programme en développement personnel et spirituel qui sera entièrement gratuit. Donc, ceux qui voudront s'éclater pour grandir, je sais pas, mûrir dans l'incarnation, ils auront ce support-là. J'organiserai aussi des chats qui seront gratuits pour ceux qui ont des questions. Donc, ce sera le meilleur moyen de me contacter. Quand je serai en pleine ouverture et disponibilité, voilà. Et puis, j'ai aussi proposé des cours en ligne pour ceux qui s'intéressent. Donc, je ne m'arrête pas. Ce sont les prochains projets de tes guides.
Et voilà. Et après, il y en a d'autres à venir, ça n'arrête pas. On n'est jamais au chômage technique avec les guides spirituels, tu vois. Ah, c'est génial, 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 de super projets qui arrivent. Ah my god, moi c'est sûr et certain que je vais participer à un de tes cours. Ok, alors Mallory, écoute, alors voilà, moi c'était un plaisir, donc je vais clôturer l'entrevue. La Rebelle Créative, tu as rencontré Mallory, je suis sûre que tu la connaissais déjà, hein, je t'ai rien appris, mais j'ai adoré l'entrevue, j'espère que tu as aimé cet échange également, que tu as appris énormément. Donc bien sûr, si tu ne connaissais pas Rebelle Créative, eh bien rejoins-moi sur rebelletv.com, inscris-toi et puis tu recevras d'autres inspirations comme celle-ci, d'autres entrevues avec des femmes exceptionnelles comme Mallory. Et puis voilà, donc... d'ici là, moi je te dis à la semaine prochaine. Donc c'était Henriette Ndaka, Mallory Malmenson. Et puis agis comme une rebelle créative, vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et sans